Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler du fait que chaque juif est considéré comme une lettre de Sefer Torah et on va expliquer pourquoi et on va évidemment expliquer en quoi ça nous enseigne quelque chose, à quel point il faut intégrer cet enseignement dans notre vie de tous les jours. Donc c'est écrit dans le Zohar, dans Shir HaShirim, dans les Mahamarim sur le Shir HaShirim, que chaque juif est relié avec les lettres du Sefer Torah. En effet, le nombre de lettres de la Torah est de 600 000 et le nom même d'Israël. Et Israël, ça veut dire Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah, en acrostiche, donc chaque lettre, ça veut dire Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. En d'autres termes, chaque juif a dans la Torah une lettre spécifique qui lui correspond. Et selon le Rav Chaim de Volojine, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans son Sefer Nefesh HaChaim, la sainteté de chaque âme juive est littéralement associée et reliée à la sainteté du Sefer Torah. Et vous savez très bien que s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, s'il manquait une seule lettre dans le Sefer Torah, alors le Sefer Torah serait considéré comme inutilisable, comme passoul. Et bien c'est exactement la même chose pour le peuple d'Israël. Si un seul juif n'accomplit pas le devoir spirituel qui est le sien, le devoir spirituel pour lequel il a été créé, Hachem l'a mis au monde pour qu'il réalise une mission. Si un seul juif ne réalise pas son devoir spirituel et la mission qui lui est associée, alors toute la communauté d'Israël en est affectée. Qu'est-ce qu'on retire de là? On retire de là qu'on ne peut pas se complaire dans notre situation en disant « moi je fais, moi je progresse, moi j'étudie, moi Baruch Hashem j'ai l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu pour observer ce ta'alir de tchouva, pour observer ce ta'alir de réalisation de ma mission et de ma avodat Hashem. En aucun cas, notamment aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, avec l'imminence d'une situation que chacun sent, qu'on va vers quelque chose qui bouillonne, on voit le monde bouillonner, on voit les événements s'accélérer, rien ne va plus entre guillemets si on peut parler ainsi, ça veut dire que tout l'ordre établi depuis des années est en train d'être secoué significativement. Celui qui ne voit pas qu'on est face à une situation d'imminence ne veut pas voir et trouvera toutes les raisons pour ne pas voir, en considérant que cette période de relative accalmie qu'on peut vivre en Israël ou en Choul est quelque chose qui va perdurer, cette personne en fait se voile la face. Et combien il sera dur après dans cette situation de faire un reverse et de se dire mais dommage que j'ai pas pris conscience que c'est les derniers moments avant la Géoula et que c'est maintenant que je dois non seulement moi progresser, mais aussi faire progresser les autres. C'est une question de responsabilité. C'est une question en fait que chacun des juifs a ce tahlit. On se pose après la question de notre tahlit spécifique, donc de notre mission, mais chacune d'entre nous qui écoutons ces cours et qui vont les diffuser pour éclairer d'autres neshamot par la force de la Torah. Chacune, on a une responsabilité vis-à-vis des autres. Avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup d'amour. En aucun cas, on ne peut rester sans rien faire. Quand le Mashiach viendra et on aura à la question qui nous sera posée, comment as-tu fait pour les Karev et ta Mashiach? Parce que ça sera une des questions qui nous sera posée. Comment as-tu fait pour permettre l'accélération de la venue du Mashiach? À ça, on pourra répondre « J'ai aidé telle personne, j'ai aidé telle personne sur tel sujet, j'ai mis en place un dispositif d'accompagnement pour cette personne, j'ai écouté avec beaucoup de sensibilité cette personne et je lui ai permis de progresser. » En aucun cas, on ne peut rester centré sur les besoins, ses besoins propres et les besoins de sa famille. Il faut ouvrir le débat. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est un seul corps, une seule neshama. Donc s'il y a des personnes à côté de nous qui n'arrivent pas en fait à réaliser leur mission pour laquelle ils ont été créés, toute la communauté, tout le Ham Israël en est profondément affecté. La sainteté du peuple juif,
Sa mission universelle d'apporter de la lumière à toute l'humanité dépend de chacun d'entre nous. Ça rejoint évidemment tous les cours qu'on a fait, à quel point chaque Neshama Yehudit qu'on porte est porteuse d'un infini, d'être un associé infini d'Akadosh Baruch Hu dans son potentiel. Et comment nous on est en exil aujourd'hui, c'est qu'on se considère pas forcément indispensable, pas forcément grand, pas forcément à la hauteur. Or, on porte le Tselem Elohim, l'image d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, on se masque, le Yetzer Hara, en fait, masque nos potentialités infinies, notre capacité à porter le meilleur au monde entier. Non seulement à sa famille, mais aussi au Ham Israël, à sa communauté, au Ham Israël et à l'humanité tout entière. On ne sait pas à quel point chaque mitzvah, chaque petite mitzvah, est porteur en fait d'un infini, est porteur d'une lumière pour l'ensemble de l'humanité. On ne prend pas conscience de ça. Et donc l'objectif de ces audios et de cours, Bezrat Hashem, si on peut se permettre d'approfondir plus dans des cours plus longs, comprendre à quel point on est porteur du Netzach Netzachim. On ne peut pas les baisse, même pas une seconde. Même pas une seconde, on ne devrait pas perdre. Tellement on peut apporter du bien et accélérer la Géoula pour le monde entier. Qu'un juif nous paraisse petit ou simple, sa Avodat Hashem est cruciale pour la perfection et pour amener le monde à sa complétude. Personne ne doit se dire « Moi, je suis qu'une petite lettre. Moi, je n'ai aucune importance par rapport au Gdolé Hador, par rapport aux grands rabbanim, par rapport aux grandes tzadikim. » Il n'y a personne qui est petit. Il n'y a que des personnes, moi je lis beaucoup Baruch Hashem, et je vous le recommande vivement. Pendant Shabbat, j'avale des biographies, Baruch Hashem, des biographies de grandes tzadikim. Et on voit que ces personnes-là, et c'est par les efforts et par Messirut Nefesh qu'elles sont arrivées à leur niveau. Elles se sont pas complètes, comment on dit, vous imaginez ce que je veux dire, inscrites dans une situation complaisante, de bienveillance par rapport à elles-mêmes en disant je suis fatiguée, je fais ce que je peux, c'est déjà pas mal. Non, elles ont donné toute leur âme, toute leur corotte pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est par ces efforts qu'elles sont arrivées en fait à ce niveau-là. Rien ne se fait sans effort. Si on veut quelque chose, il faut retrousser ses manches et se mettre au travail. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est pas demain, c'est maintenant. À l'instant où je vous parle, il faut prendre la achlata de se démener, de se dépasser, de brûler d'envie pour faire le Ratzon d'Hachem. Parce qu'après, il sera trop tard. C'est maintenant. Maintenant, pas demain. On n'en sait rien de ce que sera demain. On ne sait pas ce qui se passera dans la seconde d'après. Il faut vivre chaque instant comme porteur de notre Géoula. Parce que la Géoula, c'est quoi? C'est d'abord la Géoula de chacun des individus. Et chacun des individus faisant partie d'une chaîne, alors là, on accédera à la Géoula Shlema. Mais si nous-mêmes, on ne se met pas en situation de délivrance, si nous-mêmes, on ne se dépasse pas, si nous-mêmes, on ne veut pas entendre la vérité, si nous-mêmes, on a peur de bouger d'un iota pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se dépasser, pour faire des choses qui nous coûtent, pour se remettre complètement Afkid Ruchi, pour se remettre complètement notre Ruach, notre Neshama à Akadosh Baruch Hu. Alors là, on n'accédera pas à la Géoula. On sait qu'il y a deux mécanismes en fait de timing pour la Géoula. Il y a un mécanisme qui s'appelle Be'ita. Be'ita, ça veut dire en son temps. Et ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a dépassé ce temps. Donc là, on est dans une situation où qu'on ait fait tchouva ou pas, le Mashiach arrivera. Qu'on le veuille ou pas, il arrivera. Le seul scénario qui diffère et qui est, je ne sais même pas comment définir ça, c'est que ça soit lo alenu avec des décrets très durs pour le Ham Israël, lo alenu ou sinon berachamim. Je prie chaque seconde de ma vie, que ça soit conscient ou inconscient, que la Géoula en fait arrive berachamim be'ezrat Hashem. Chacune d'entre nous, avec ses talents, avec ses capacités, avec sa sensibilité, doit faire revenir les autres. C'est le moment maintenant. Chacune doit prendre en responsabilité une personne, deux personnes, une dizaine de personnes. Chacune, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu de sa shruna, que ce soit quand elle fait du bikur cholim, que ce soit quand elle va voir dans les bêtes à vote, chacune des personnes doit sensibiliser l'autre à réaliser sa mission puisqu'on est tous dépendants les uns des autres.
S'il manque même une petite lettre comme le Yud, Nachon, tout le Sefer Torah est pas soul. C'est la raison pour laquelle il est mentionné dans Baba Batra, dans la Gemara Baba Batra. Quiconque sauve une âme d'Israël est considéré comme ayant sauvé un monde entier. Qui sait, en ayant fait faire une mitzvah à une autre personne, si c'était pas d'Afka pour ça qu'elle était dans ce monde. Et là, si on sauve une âme juive, on sauve le monde entier. J'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, même si en Eretz Israël, on se serre plus les coudes, on partage plus, je trouve que chacun, avec la vie qui nous caractérise, avec ce monde de sheker, ce monde de mensonges qui nous entoure, on a l'impression que tout est dans le travail, tout est dans la carrière, tout est dans le moi, le hani, la recherche de plaisir. Aujourd'hui, on doit sortir de ses limites. On doit aider les autres, on doit partager, on doit se prendre en responsabilité. Si on veut vraiment la Géoula, elle ne viendra pas toute seule. Elle viendra parce qu'on se sera dépassé et on aura agi avec Messirut Nefesh pour approcher tous les Juifs qui nous entourent. Les Juifs qui nous entourent en proche, les Juifs qui sont en France, les Juifs qui sont au Canada, tous les moyens technologiques sont à notre disposition pour le faire. Imaginez qu'un cours fasse tilt à une personne, qu'il fasse résonance. Personne ne sait, nous on doit faire toute notre ishtadlout pour réveiller le Ham Israël. Parce que personne n'est indépendant de l'autre. Et ça ne suffira pas de dire moi, j'ai essayé de progresser. Moi, je me suis dépassé. Personne, il n'y aura aucun argument qui est de dire moi, je me suis démené en fait pour étudier la Torah, faire toutes les halachot, etc. Si l'autre à côté de toi n'est pas au rendez-vous et n'a pas réussi à faire sa mission et que tu n'as pas été à l'écoute et sensible à sa situation. Voilà, bon, je pourrais en parler des heures, on reprendra Bezrat Hashem, mais celui qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire dans une situation, en fait, d'être les associés d'Hachem, d'être les associés pour faire revenir le Ham Israël à sa mission d'origine, à sa mission naturelle, qui est de proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de proclamer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de proclamer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Sinon de voir le Ham Israël revenir à sa situation de Mamlechet Kohanim, de royaume de prêtres. C'est comme ça qu'on doit se définir. Des énormes, des grands, des énormes potentiels, des personnes qui sont capables de l'infini, puisqu'ils sont porteurs eux-mêmes de l'infini. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous aide, qu'Hachem écoute nos prières, qu'Hachem nous prenne en pitié, Bezrat Hashem. Quand la situation du Mashiach, quand elle va arriver, ça sera trop tard. Maintenant, il faut jouer. Maintenant, on a les cartes entre nos mains. Il sera trop tard demain. Prenez sur vous des choses qui vous coûtent et rapprochez par là la Géoula Berachamim pour nous, nos familles et tout le Ham Israël et l'humanité tout entière. Je vous embrasse du fond du cœur.